tous et bienvenue à nouveau dans ces essentiels du Madame Figaro. Cet après-midi, nous allons parler du fait de rester soi, ou peut-être aussi de devenir soi-même, quand on est toute la journée confronté via le digital, aux réseaux sociaux, à la vie des autres, présentée toujours sous son meilleur jour. Donc avec nous, Charles Pépin, qui est philosophe, écrivain, qui vient de publier un ouvrage intitulé La joie aux éditions Alary, après avoir beaucoup travaillé sur la beauté. Donc Charles, est-ce que vous pouvez nous éclairer? Parce que c'est vrai que quand on est là le soir, notamment à surfer un petit peu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, à observer la réalité augmentée, ce que nous présentent les autres de leur existence, comment est-ce qu'on peut rester soi et peut-être décider qui on a envie de devenir quand on est face à cette comparaison permanente avec le meilleur des autres? Alors c'est vraiment une question importante, celle de rester soi ou de devenir soi, qui à mon avis est plutôt la question. Avant de vous répondre et de voir que très probablement l'aventure du digital nous permet de nous inventer de manière plus riche, il faut d'abord préciser que le moi n'existe pas. Que voilà, le moi, comme ça. On est rassuré. Le moi au sens d'une identité qui serait un noyau fixe et immobile, est-ce que vous avez en vous quelque chose qui reste identique à vous toute votre vie? Et ce serait ça l'identité, et ça n'existe pas. Et il se trouve que tous les esprits les plus lumineux du XXe siècle ont dit la même chose, à savoir que le moi est une illusion. Le moi est un leurre. Alors je vous la fais courte, mais ça a commencé avec Freud, qui parle du mélange entre le moi, le surmoi et le ça. Sartre a dit la même chose en disant que la conscience humaine, elle n'était pas remplie par une identité, mais elle était plutôt un néant qui peut se réinventer de 1000 façons. Paul Ricoeur a dit la même chose. Je vous donne juste le titre du livre parce qu'il est très beau et je vous propose de vraiment l'écouter. Le titre du livre, c'est « Soi-même comme un autre ». Et pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que je pense que justement, pour se saisir de sa multiplicité, eh bien, le digital est la grande aventure. Il est clair que les photos que vous publiez sur Instagram, elles montrent une dimension de vous-même qui n'est pas la même que celle que vous montrez quand vous commentez des choses sur Facebook, qui n'est pas la même que celle que vous montrez lorsque vous tweetez sur un sujet politique. Autrement dit, dans l'aventure nouvelle du digital, il y a une possibilité pour nous saisir de notre multiplicité et justement nous inventer de manière riche et complexe et justement ne pas être enfermé dans une identité trop crispée et trop réductrice. Mais attention, pour que ça marche, il y a des conditions. Pour que le digital soit une aventure de l'ouverture à la multiplicité et non pas une crispation et une réduction identitaire, il y a des conditions. Mais alors, quelles conditions, justement? Parce que je voudrais revenir sur ce mot de multiplicité. Comment on peut choisir sa voie face à l'éclosion soudaine de tant de scénarios possibles? Oui, c'est la question en fait, des conditions qui est posée. C'est-à-dire que la première condition, c'est de ne pas confondre les images de soi avec la réalité de ce qu'on est. C'est-à-dire de faire une différence entre ce que je montre de moi et ce que je suis. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de jeu, une dimension ludique qui est hyper importante. Il ne faut pas trop prendre au sérieux les traductions de soi sur les réseaux sociaux. Et cette notion de jeu, elle est cruciale, mais il faut bien comprendre le jeu dans toutes ces dimensions. Oui, le jeu, c'est ludique, mais c'est aussi le battement. C'est-à-dire comme un jeu dans une fenêtre, il y a un jeu entre ce que moi je montre et ce que je suis, il y a du battement. Il ne faut pas que je confonde ce que je montre et ce que je suis. Oui, mais si on se dit qu'on peut avoir accès à tous les pays, à des soirées qui auparavant semblaient fermées, etc., parce qu'aussi notre œil est habitué à pouvoir y rentrer via Instagram notamment. Donc comment, si on n'a plus vraiment de frein à notre imagination, comment est-ce qu'on peut choisir un scénario? C'est vrai que autant je parle de multiplicité, et j'ai l'impression que ça vous parle, mais attention, au cœur de la multiplicité, au cœur de chacun, il y a un axe. Il y a quelque chose qui fait que moi, c'est moi. Même si je suis pluriel, même si je suis multiple, justement, il y a quelque chose que je ne dois pas trahir, sur quoi je ne dois pas céder, alors que par exemple Lacan appelle le désir. Et il dit, voilà, chacun a un désir principal dans sa vie, sur quoi il ne faut pas céder, il ne faut pas lâcher l'affaire sur ce désir. Et effectivement, le danger des réseaux sociaux, le danger du digital, c'est que je peux, par exemple, pris par des phénomènes de réaction automatique, de buzz, de viralité, finalement manifester des réponses, faire des choses que je vais regretter et où je vais avoir l'impression de m'être trahi, d'avoir été infidèle à moi-même. Donc, pour vous répondre, il faut souligner le caractère de vigilance nécessaire. Je dois être très vigilant. Non seulement je sais, parce qu'il y a du jeu, que ce que je manifeste, c'est pas moi, mais c'est une image de moi, et que j'ai plein d'images de moi, que j'ai plein de personnages différents,
Mais en plus, il faut que je fasse très attention, parce qu'il y a quelque chose sur quoi je ne dois pas céder. Il y a quelque chose que je ne dois pas trahir, et qui s'appelle, on pourrait dire, le désir profond. Mais comment on distingue le désir de l'envie, finalement, qui pourrait nous animer quand on voit la vie des autres? C'est une excellente question. Alors là, merci, franchement, Charles, de distinguer toutes les envies, tous les souhaits, avec le désir profond, c'est la question compliquée de l'existence humaine. On a plein de désirs avec un S, on a plein d'ambitions, plein de volontés, plein de jalousie, plein d'envie. Et la question, c'est qu'est-ce qui fait mon désir profond? La vraie réponse, c'est qu'il faut pas mal d'années d'analyse pour l'identifier. Mais comment on fait par rapport aux réseaux sociaux? Et il nous reste 4 minutes. Voilà, mais justement, il y a un point très important de réponse qui est de se méfier des phénomènes de comparaison induits par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si on s'interroge, et c'est moi mon travail de philosophe, sur ce qui rend joyeux et ce qui rend triste, on s'aperçoit que dans ce qui rend triste, le premier facteur, c'est la comparaison. Mais c'est pas la comparaison avec la réalité de la vie des autres, c'est la comparaison avec le fantasme de la vie des autres, avec ce que j'imagine de la vie des autres, avec ce que je me représente comme étant la vie des autres. Et dans les enquêtes très nombreuses sur le bonheur des gens, les gens se déclarent heureux, alors c'est un peu consternant mais c'est comme ça, quand ils s'estiment plus heureux que leurs voisins, et quand par un phénomène de comparaison, ils ont l'impression que leur sort est plus réjouissant que celui du voisin. Le danger du monde digital est véritable, parce qu'on est tout le temps bombardé par les images du bonheur des autres, ces autres qui publient des images de leur bonheur, qui nous disent en gros « regarde comme je suis heureux », qui nous disent en gros « regarde comme ton bonheur est moins grand que le mien ». Et le résultat, c'est qu'on va être complètement perdant, parce qu'on va comparer des vies irréelles qui sont mises en scène, qui sont fantasmées, avec la réalité de notre existence, qui va nous sembler moins joyeuse, et le résultat, ça va être la tristesse. Par rapport à ça, il y a une solution, il y a deux solutions. La première solution, c'est toujours de chercher à construire sa joie à partir du réel. Alors vous savez, le réel, ça peut être le réel d'une discussion entre amis, ça peut être le réel de la terre quand vous faites un footing, ça peut être le réel du corps de l'autre quand vous faites l'amour, mais c'est toujours à partir de la réalité que la joie se déploie. Ce qui veut dire quand même concrètement que même si j'ai fait l'apologie du digital comme ouverture à la multiplicité, en soi, il faut se souvenir que le digital, c'est de la représentation. C'est quand même de l'irréel, c'est du virtuel. Donc, pour que cette ouverture à ma multiplicité, qui est produite par le digital, produise ses effets sur ma personnalité, qu'est-ce qu'il faut que je fasse souvent? Que je déconnecte et que je trouve de la présence réelle. Donc, la présence à soi, ça veut dire que je contemple un paysage sans poster une photo sur Instagram. La présence, et non pas la représentation, ça veut dire que je vis un moment important avec quelqu'un que j'aime sans le commenter et sans le publier, sans le partager. Et je pense que le bonheur est là, dans cette dialectique entre d'un côté un monde du digital plein de représentations et plein d'ouverture à plein de vies possibles, même pour moi, et le retour au réel, à la présence effective. Et je pense que c'est à chacun de s'interroger. Et dans cette dimension dont vous parlez, est-ce qu'on peut encore aimer nos vies précisément dans ce qu'elles ont de simple et dans leurs limites aussi? Ben oui, pour ça, il faut savoir, à un moment, retrouver de la présence. Et puis, je dirais aussi, quand même, il faut essayer de s'aventurer dans des mondes nouveaux. Et le digital permet ça. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture à des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Et il faut aller vers cette ouverture. Et puis après, revenir au réel et essayer de se dire, qu'est-ce que j'en fais? Il y a une expression qui est clé dans ce débat, c'est la réalité augmentée. On dit souvent, il y a une réalité augmentée. Et c'est clair que a priori, il y a une augmentation possible de ma vie et de ma réalité grâce au digital. Je vais voir des choses que je ne connais pas, je rencontre des gens que je n'aurais pas jamais rencontrés. Et tout ça, c'est de l'augmentation. Et il y a de la rencontre, du réseau social, de la rencontre. Mais je vous prends au mot. En fait, la joie, c'est l'augmentation aussi. La joie, dit Spinoza, c'est toujours l'augmentation de ma puissance d'exister. Autrement dit, je suis joyeux, dit Spinoza, quand je passe d'une moindre à une plus grande perfection, quand j'augmente ma capacité de vivre, de comprendre, de ressentir. Alors là, on a un test à faire, chacun d'entre nous. Le soir, quand on surfe sur Facebook avant de se coucher, il faut qu'on se pose la question, ce que je suis en train de faire là, est-ce que ça m'augmente? Est-ce que ça me met en joie? Est-ce que ça me fait découvrir du nouveau? Est-ce que vraiment ça m'augmente au sens de la réalité augmentée? Ou alors, est-ce que ça n'est pas en train de me diminuer, de me réduire, de me rapetisser, en cultivant en moi des affects de jalousie, d'envie, voire de voyeurisme? Et à ce moment-là, en fonction de la réponse, à chacun d'agir en conséquence, de déconnecter ou pas, de retrouver de la présence ou de rester dans la sphère de la représentation. Étant entendu que la joie dépend toujours de nous. C'est ça, la philosophie de la joie nous rappelle que nous avons le pouvoir
de retrouver la réalité qui nous mettra en joie. À nous, bien sûr, de doser cette question. Est-ce que, en ce moment, quand je suis en train de tweeter ou de regarder ou de surfer, est-ce qu'il y a de l'augmentation ou est-ce qu'il y a de la diminution? Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée.